Et je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. 8h15, bienvenue à bord. Bienvenue à bord, c'est le cas de le dire, puisque le matelot Isabelle Martinet est venu ce matin nous parler de ses vacances d'été qui approchent, avec tous ces vacanciers qui rêvent sans doute d'aller marcher sur l'eau. Non, pas marcher, mais d'aller faire un tour, effectivement, sur la mer. Avant, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais maintenant, parce que les temps changent. Les temps changent, et notamment absolument. La consommation collaborative. Oui, exactement. Et grâce à cela, effectivement, c'est presque à la portée de tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire que ça fonctionne comme pour l'automobile. C'est-à-dire, d'une part, on a véritablement une attente, c'est-à-dire que c'est vrai que le bord de mer reste la destination de vacances la plus prisée, et on a tous remarqué que les visiteurs dans les ports sont nombreux à regarder les bateaux avec le secret espoir de partir un jour, peut-être faire un tour en mer. Et puis, parallèlement, on a quand même 1 million en France de bateaux de plaisance au port. Ils ne sortent pas tous forcément, certains ne sortent jamais. D'autres sortent très peu parce que, évidemment, déjà, à la base, un bateau, ça coûte cher à l'achat et à l'entretien, mais la sortie en mer a aussi son coût, et notamment le carburant, qui, comme chacun sait, n'est pas donné. Donc aujourd'hui, on a des plateformes qui ont eu la bonne idée de mettre en relation plaisanciers et vacanciers pour essayer d'établir des programmes de sortie en mer. Ce sont souvent des programmes assez courts, une demi-journée ou une journée, à moindre frais. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout un business. L'idée n'est pas que le plaisancier gagne de l'argent. L'idée est simplement de partager les frais. Alors, nous avons testé, parce que nous faisons un métier difficile. Tiens donc. Direction le port Vauban à Antibes, où nous avons rencontré plaisanciers, vacanciers et la responsable de cette plateforme, et toutes ces personnes sur le même catamaran. C'est un catamaran à voile qui fait 15 mètres de long sur 8 de large. Et là, nous sommes en train de marcher un petit peu à la voile aussi, dans le silence, juste le glissement de l'eau sur la coque et le bruit du vent, sans le bruit des moteurs diesel. C'est quand même le plaisir absolu d'être sur un voilier. Avec les estivants, 35 millions de personnes fréquentent chaque année le littoral français. Alors si vous regardez les bateaux en rêvant d'une sortie en mer, sachez que c'est possible et à moindre frais. Allez, go! Aujourd'hui, nous avons 2000 adhérents sur l'ensemble des côtes françaises qui proposent des sorties à la journée, demi-journée, mais on peut aussi trouver des propositions sur un week-end prolongé, sur une semaine, voire un mois, selon la proposition que le plaisancier va pouvoir faire sur le site. Le concept permet de trouver sur le site le petit bateau qui emmène 1 ou 2 équipiers avec lui pour partager sa sortie pêche. Et on peut trouver également des bateaux de plus de 15 mètres qui, eux, embarquent 1 à 8 personnes pour partager sa sortie. On emmène 4-6 personnes de temps en temps pour faire découvrir notre mode de vie, étant donné que nous vivons à bord toute l'année sur le bateau, et faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas un peu la voile, expliquer un petit peu les manœuvres, et surtout les faire participer, s'ils le souhaitent, aux manœuvres de voile, ou simplement une petite journée farniente, détente. Vous avez bien noté, si vous n'y connaissez rien, vous cochez l'option farniente. Les bateaux, effectivement, ça a un coût d'entretien et de fonctionnement qui est quand même très très élevé, surtout sur une unité comme celle-ci. Donc le fait de prendre des personnes à bord comme ça, la journée, ça permet de partager le coût de la sortie. Les frais de gasoil, un petit peu d'usure des voiles pour la journée, des petites choses comme ça. Les propriétaires vont être notés et aussi également les passagers, où le plaisancier peut aussi mettre un commentaire sur la journée, sur la demi-journée qu'il a fait avec la personne. Une demi-journée, c'est peut-être un peu court. Par contre, une journée, dans un premier temps, c'est l'idéal. Et puis, s'il y a, on dit plus, s'il y a affinité, quoi. Ce que j'apprécie le plus, c'est le côté partage des connaissances, notamment avec Pascal. Parce que déjà, il a réalisé son bateau lui-même, donc je pense que c'est un puits de connaissances. Je pense que ce monsieur connaît énormément de choses. Donc il y a beaucoup à apprendre à ses côtés. Ensuite, de partager quelque chose en couple. On en parle, malgré tout, c'est récent. Isabelle, est-ce que ça marche déjà? Récent, ça marche très bien. 2000 adhérents déjà pour cette plateforme. Donc ça se développe et ça va continuer à se développer sous 2 axes. Le premier axe, c'est
une application smartphone. Donc ça, c'est en cours d'installation. Et le deuxième axe, c'est le développement de ce type de service sur les lacs et les rivières. Bien sûr, où il y a énormément de plaisanciers Exactement. également. Merci beaucoup. Oui, puis parce que ce ne sont pas les mêmes permis non plus quand on a besoin d'un permis. Ça c'est le professionnel qui parle. Non, amateur. Ça veut C'est dire ça, aimer et goût, partager. si je peux me permettre, gros amateurs. Je vous en prie. Merci Isabelle.